PEPRIA, en fait, c'est un programme de recherche qui a été défini à la commande d'État. Déjà il y a 4 ans maintenant, je crois. Il y avait une lettre de mission qui a été envoyée aux ONR pour monter un programme de recherche en IA. Donc ensuite, ils ont aussi précisé quels sont les grands axes de recherche qui doivent être pris en compte pour ce programme de recherche, notamment l'IA embarquée, l'IA de confiance, l'IA de frugalité. Et derrière tout ça, il y a des fondements mathématiques qui doivent aussi être traités comme problème de recherche. Alors, donc, on entend parler de l'IA de partout. Il y a des gros modèles, mais après, derrière, il y a plein de coûts qui sont associés aussi. Donc, nous, on n'a pas des moyens, par exemple, dans le monde académique, de créer chacun un gros modèle nous-mêmes indépendamment. Mais du coup, l'idée, c'est est-ce qu'on peut converger en fait sur des idées en mettant plusieurs équipes de recherche au CEA, au CNRS et aussi à INRIA pour les faire travailler ensemble en lien avec des partenaires existants comme des universités, des grandes écoles pour travailler sur ces problèmes en mettant ensemble toutes nos ressources. Alors, donc là, c'est vrai qu'on est exactement pile 1 an de l'inauguration de PEPRIA. Les projets ont démarré un petit peu avant, il y a eu le financement un petit peu plus tard. Mais du coup, déjà, dans cette année passée, on a eu beaucoup de résultats. Nous, on est très satisfaits, mais ça c'est très bien, mais à la fois, ce n'était pas très surprenant non plus. Parce que les projets ont été montés avec des gens qui travaillent au niveau comme on dit, mondial, internationalement très connu, reconnu des équipes. Donc on n'est pas très surpris en fait du niveau de résultats attendus. Donc là c'est une très bonne première étape. Mais par contre, on est juste 1 an de démarrage. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. On a eu pas mal de publications. Dans les conférences de haut niveau, de rang A, il y a eu des prix scientifiques qui ont été donnés aux papiers publiés dans ces grandes conférences. Il y a eu aussi d'autres types de contributions au niveau de logiciels, au niveau de bases de données qui sont vraiment au cœur de modèles de l'IA dans toutes les formes. Et ensuite, il y a eu des montages d'ateliers, d'écoles d'été, participation dans les normes comme AFNOR. Donc ça, c'est la diversité en fait, de contributions scientifiques qui ont été faites au sein de PEPRIA. Donc là, maintenant, il y a beaucoup de choses à encore construire. Par exemple, voilà, il faut faire des liens avec nos partenaires européens. Il faut aussi travailler un peu à la fois sur le niveau formation, comment partager des résultats avec la communauté mondiale et peut-être pouvoir créer des nouveaux liens qu'on n'a pas prévus dès le départ. PEPRIA, c'est un objet pour un programme de recherche en IA. Donc en parallèle, il y a eu d'autres initiatives, comme par exemple les 9 clusters IA qui ont démarré il y a quelques mois. Donc là, eux aussi, ils ont des axes de recherche en IA, à la fois avec une intersection avec les idées de PEPRIA, mais ils travaillent aussi sur beaucoup d'autres axes qui ne sont pas couverts dans le PEPRIA. Notamment, un exemple, c'est des questions liées aux sciences sociales et humaines. Donc ça, c'est un volet qui est très important dans le monde de recherche en IA. Voilà, quels sont les impacts des algorithmes qu'on a produits en IA, comment ça va impacter en fait d'autres domaines scientifiques, humains. Donc voilà. Donc maintenant, il faut commencer à travailler aussi avec des autres entités qui existent dans l'écosystème français pour travailler sur d'autres problèmes qui ne sont pas directement couverts par le PEPRIA.